J'avais envie en réalisant ce film de parler pas que de mon histoire, mais de parler aussi des réfugiés, de parler de cette communauté congolaise qui est en Centrafrique, parce que déjà les gens ne se rendaient pas compte qu'il y a des Congolais qui quittent le Congo et qui vont en Centrafrique. Mais il n'y a pas que le Congolais, il y a des Soudanais qui sont là, il y a des Tchadiens, et je me disais que cette histoire fait aussi écho dans d'autres pays, parce qu'il y a beaucoup de réfugiés partout dans le monde qui quittent les pays, qui vont dans d'autres. Et pour moi, c'était important parce que j'entends toujours, et quand je vois des films, quand je vois des articles, c'est toujours les réfugiés qui vont vers l'Europe. Ça a toujours été un peu ce que moi je vois, et c'est comme ça parce que je suis réfugié et aujourd'hui je vis en France en tant que réfugié. Et la manière dont on me parle trop souvent, c'est vous venez en Europe ou vous venez, il y a toujours ça. Et alors que quand je suis né au Congo, je suis arrivé, j'avais 3 mois en Centrafrique avec mes parents et j'ai grandi en Centrafrique. C'est en Centrafrique que j'ai mes amis, ma famille, j'ai fait mes études et c'est devenu ma maison, c'est devenu ma famille. C'est pour ça que dans la chanson, dans le film, on voit que je dis ma mère poule Centrafrique, que je remercie aussi à travers ce film, que je suis son poussin. Mais en grandissant, je veux pas cracher sur ma mère, la RDC que je connais, qui m'a peut-être laissé et que je ne connais pas et que j'ai fini par découvrir. Et je vivais un peu avec cette tristesse, cette peur. Quand on est réfugié, on est prisonnier. Prisonnier parce qu'au fait, la société nous bloque. On se rend des fois pas compte qu'on est obligé de vivre avec le silence, la peur, les pleurs, les moqueries, les insultes, alors qu'on l'a pas choisi, surtout étant jeune réfugié. Justement, Les jeunes réfugiés qui sont au Congo, en Centrafrique, qui quittent le Congo, subissent ça. Mais c'est pas que cela, il y a aussi tous les jeunes réfugiés qui sont à Gaza, Ukraine, Palestine, partout. Ils n'ont pas choisi. Il y a des innocents qui se retrouvent dans cette situation et puis c'est pas normal. Aucun enfant, aucun jeune ne doit vivre ça. Et pour moi, c'était important. et justement, dans le film, on voit que tu ne restes pas enfant très longtemps. En fait, tu es forcé d'être adulte trop vite, Tout à fait. n'ayant pas de parents, ce qui est le sort de beaucoup de jeunes mineurs qui voyagent aussi très souvent sans leurs parents parce que soit les parents sont décédés ou n'ont pas pu venir, ou pour une multitude de raisons. Et là, justement, on voit que cette situation te pousse à prendre en charge trop de personnes dans ta famille. Comment on se construit quand, on est dans un pays où on n'a pas le droit de dire qui on est, et en plus, on doit être un papa alors que soi-même, on est un enfant. Ben quand t'es jeune réfugié, tout de suite t'es obligé de devenir adulte, même si c'était pas même si mes parents n'étaient pas en prison, parce que je parle ça parce que j'ai vu les autres frères réfugiés que je connais, qui n'ont pas forcément leurs parents en prison, mais ils sont obligés aussi de cacher leur identité, mais de grandir très vite et de pouvoir se battre. Tu dois te battre pour te défendre, mais aussi pour tu vis avec un secret, parce que des fois tes parents ont fui la guerre, tu dois pas dire aux autres qu'est-ce que tes parents ont fait, qui est-ce qu'ils sont réellement. Tu vis un peu avec cette peur que si peut-être un jour je dis mais je vais perdre mes parents, tu grandis très vite. Et dans cette situation de ce jeune réfugié, Robert, et aussi un truc qui nous unit tous les réfugiés, c'est aussi l'espoir. On a toujours espoir. C'est que malgré toutes les difficultés, c'est dur d'être réfugié, d'être un jeune réfugié, mais on a espoir qu'un jour on va s'en sortir parce que la vie c'est devant et j'aimerais plutôt être positif. Qu'est-ce qui est le plus dur en tant que Congolais pour quelqu'un qui ne connaît absolument rien de ce qui constitue le Congo, la Centrafrique? Qu'est-ce qui pouvait être la difficulté principale? Je ne parlerai pas que juste du Congo parce que c'est l'une des choses les plus dures, c'est que même quand on est en Afrique, il y a aussi une forme de tribalisme, une forme de racisme. Et c'est pourquoi même quand je vois des gens de faire le racisme en Europe, ça me fait rire et des fois je me dis c'est pas, des fois ça me fait rien du tout. Quand tu m'insultes sale noir, bah au fait oui je suis noir et alors des fois même entre nous il existe déjà des formes de tribalisme.
tu peux être centrafricain, mais toi qui viens du Nord, vu que tu parles Sango avec un peu d'accent, tu viens à Bangui dans la capitale, ben, on dit tout de suite, ah ben toi t'es du Nord, toi t'es du village, t'es un villageois. Ah, des fois il y a ce genre d'insultes. Mais du coup, quand t'es réfugié congolais par exemple, qui a quitté le Congo, que t'arrives en Centrafrique, du coup il y a ce truc de, c'est pas juste la xénophobie, mais des réfugiés, des étrangers. Mais là, on t'insulte, on t'appelle mon nom, sale congolais. Et moi j'ai grandi avec ça tout de suite, tous les jours. Ah ben sale congolais, ah ben viens ici, viens cirer mes chaussures. Et tous les jours il y avait des moqueries. Ben, c'est pour ça que les parents ne voulaient pas aussi qu'on puisse montrer notre identité. Tu es obligé de vivre avec la honte, mais aussi tu es obligé de cacher ce que tu es pour que les autres ne puissent pas te maltraiter. Quand tu vas à l'école, on se moque de toi. Tu vas au marché, on se moque de toi. Des fois, tu n'as plus envie de vivre. Mais c'est pour ça on est comme des prisonniers. Et on n'a pas choisi ça. Je n'ai pas choisi ça. Mais je suis aujourd'hui fier d'être réfugié. Même si je suis fier à travers ce film, je dis congolais. Mais je remercie aussi la Centrafrique. Mais je connais pas le Congo, j'ai pas le droit d'y aller. C'était Non, ma question justement, est-ce que tu as déjà mis les pieds là-bas depuis que tu es non, en Centrafrique? non. Est-ce que tu aimerais? Bah, tu n'as pas droit quand tu es réfugié, tu peux pas aller dans ton pays d'origine. Tu peux aller partout sauf ton pays d'origine. Et j'espère qu'un jour ça changera et qu'un jour je pourrai circuler librement, je pourrai respirer parce que quand tu es réfugié, tu es prisonnier. Je préfère ça parce que même aujourd'hui, j'ai un passeport, je vis comme réfugié en France, j'ai un titre de voyage qui ressemble à un passeport français, mais c'est pas un document où tu rentres avec, c'est pas un passeport biométrique où tu passes partout. Il y a beaucoup de contrôles, beaucoup de procédures et des fois, tu es là, tu es coincé. Et un jour, je pourrais respirer, j'aimerais aussi un jour voir mon pays d'origine, savoir d'où je viens. C'est important de savoir qui on est. Ouais. Donc, ben, je suis fier d'être aussi réfugié. Aujourd'hui, je suis réalisateur. Je suis un voyageur. Tu sais, chaque année, on a des chiffres du ministère de l'Intérieur qui nous expliquent quelles sont les nationalités qui demandent le plus l'asile en France. Et là, en ce moment, c'est justement beaucoup de personnes qui viennent du Nord Kivu. C'est la troisième nationalité en France devant les Afghans. Donc il y a Ukraine, Afghanistan et Nord Kivu. Il y a énormément de personnes qui demandent l'asile et rien qu'à l'intérieur de la province de Kivu, il y a 1,2 million de déplacés à l'intérieur même de la province. Et donc pour moi, c'était plutôt je sais que la situation ne va pas s'arranger peut-être tout de suite parce qu'en ce moment c'est plutôt compliqué, mais est-ce qu'un jour, si tu le peux, quand tout ça sera terminé, est-ce que tu aurais des projets artistiques éventuellement en RDC? Je suis africain et partout c'est chez moi. Je suis un voyageur, comme je l'avais dit tout à l'heure. Et c'est ma prière tous les jours qu'il y ait la paix à l'est du Congo. Moi, je viens du sud Kivu, nord Kivu, c'est pareil. C'est une région très riche, mais tous les ans, il y a la guerre. Tous les ans, il y a des milliers de personnes qui meurent. Et je suis d'ailleurs content que vous me dites, vous m'informez. Je savais pas ça que vous faisiez partie plus de ceux qui demandent l'asile ici. Mais s'ils demandent l'asile, ça veut dire que c'est aussi important de savoir que tout le temps, il y a la guerre. Même moi, je suis pas contre qu'on parle de la guerre dans d'autres régions, mais le nombre de génocides qui se passent là-bas, on en parle deux fois pas. Deux fois, les gens sont dans le silence. Mais je suis pas là pour parler que de ça. Je veux parler de ces jeunes de réfugiés aussi qui sont dans les autres pays en Afrique et surtout en Centrafrique, parce qu'il y a une grosse communauté de Centrafricains de Congolais qui sont en Centrafrique, qui ont fait 15 ans, plus de 25 ans, qui vivent là-bas. Et j'espère qu'un jour, il y aura la paix. Je collabore déjà avec le Congo, mon pays d'origine, parce que l'un de mes coproducteurs, il est congolais. Dieudo Amadi, c'est un grand réalisateur congolais, mais il est mon producteur, il a été un producteur sur Nous étudiants, et il est aussi l'un des producteurs sur Congo Boy. Ça veut dire que la boîte centrafricaine, elle est centrafricaine, mais il y a aussi un producteur centrafricain. On est une famille, on est tous ensemble. Donc, c'est pas juste d'attendre, mais on a déjà commencé, on travaille, on est tous ensemble, en fait.